Bienvenue dans ce tutoriel détaillé où nous allons explorer comment créer un rapport de ressources dans Power BI à partir de MS Project. Le suivi en temps réel des ressources est essentiel dans la gestion de projet. Cela vous permet d'évaluer l'efficacité de l'utilisation des ressources, de surveiller la charge de travail et de prévoir les besoins futurs. De plus, partager ces informations avec les équipes permet non seulement une meilleure transparence, mais aussi une répartition plus équitable du travail. Les membres de l'équipe peuvent ainsi visualiser leur charge de travail, s'organiser plus efficacement et participer plus activement à la gestion des ressources. Commençons par créer des cartes pour mettre en lumière les aspects importants de notre projet comme le nombre de projets, le nombre de tâches, la charge de travail et le reste à faire. Pour créer une carte, cliquez sur l'icône « Carte » dans le volet « Visualisation ». Pour chaque carte, assurez-vous de sélectionner la métrique correspondante dans le volet « Champ ». Maintenant que nos cartes sont créées, nous allons les mettre en forme pour améliorer leur apparence et leur lisibilité. Power BI offre de nombreuses options pour personnaliser vos cartes. Pour ajouter une ombre, sélectionnez la carte que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur l'icône « Format » dans le volet « Visualisation ». Dans la section « Ombre », activez l'interrupteur pour activer cette fonctionnalité. Vous pouvez ajuster la couleur, le flou, l'angle et la profondeur de l'ombre pour obtenir l'effet désiré. Si vous souhaitez ajouter une bordure à votre carte, naviguez vers la section « Bordure » dans le même menu de format et activez l'interrupteur. Vous pouvez également choisir la couleur, le rayon et l'épaisseur de la bordure. Prenez le temps de jouer avec ces options pour donner à vos cartes une apparence qui correspond à vos préférences et à votre marque. La mise en forme est une excellente façon d'améliorer la lisibilité et l'attrait visuel de votre rapport. Maintenant que nous avons une carte formatée à notre goût, il serait intéressant de créer plus de cartes avec d'autres champs importants. Et bonne nouvelle, il n'est pas nécessaire de recommencer le processus de formatage à chaque fois. Nous pouvons simplement dupliquer la carte formatée que nous avons déjà créée. Pour cela, sélectionnez la carte que vous voulez dupliquer, puis appuyez sur CTRL+C sur votre clavier pour la copier. Ensuite, appuyez sur CTRL+V pour la coller. Vous verrez qu'une copie exacte de la carte apparaîtra à côté de l'original. Vous pouvez aussi utiliser votre souris, en maintenant CTRL enfoncé, cliquez sur la carte et, tout en gardant le bouton de la souris enfoncé, faites glisser la carte pour créer une copie. Il suffit maintenant de remplacer le champ de la carte dupliquée par le nouveau champ que vous voulez visualiser. Pour cela, sélectionnez la nouvelle carte, allez dans le volet « Champ », décochez le champ actuel et cochez le nouveau champ que vous voulez ajouter. Il est maintenant temps de passer à notre graphique à barres pour visualiser la charge de travail à venir par équipe. Pour cela, sélectionnez l'icône « Graphique à barres » dans le volet « Visualisation ». Pour l'axe X, nous allons ajouter la date de début. Pour l'axe Y, nous allons ajouter le travail. Et pour la légende, nous allons ajouter le nom de la ressource. Ces paramètres vont nous permettre de visualiser clairement la répartition du travail parmi les différentes équipes au fil du temps. Passons maintenant à la mise en forme de notre graphique à barres. Pour changer la couleur des barres, vous pouvez changer les couleurs de thème dans le menu affiché ou bien si vous souhaitez plus de personnalisation, sélectionnez « Format »,
puis colonne et choisissez la couleur de votre choix. Pour ajouter des libellés aux données, sélectionnez Libellé de données et activez l'interrupteur. Si vous voulez afficher le total des données sur votre graphique, activez l'option Libellé de total des données. Il est maintenant temps de filtrer les tâches non récapitulatives et non achevées. Pour cela, sélectionnez Filtre, puis Tâches et enfin, excluez les tâches non récapitulatives et non achevées. Ce filtre nous aidera à avoir une image plus précise du travail qui reste à accomplir. Et voilà, nous avons maintenant un graphique à barres bien formaté qui visualise clairement la charge de travail par équipe au fil du temps. Pour appliquer la même mise en forme que les cartes, cliquez sur l'une de vos cartes formatées pour la sélectionner, puis allez dans l'onglet Accueil de la barre d'outils en haut et cliquez sur Reproduire la mise en forme. Vous verrez que votre curseur se transforme en pipette. Cliquez ensuite sur le graphique à barres pour lui appliquer la même mise en forme. Créons maintenant un tableau matrix pour avoir une synthèse en fonction du filtre. Sélectionnez Matrix dans le volet Visualisation et ajoutez les colonnes importantes. Passons maintenant à la création d'un graphique en secteur pour visualiser la répartition de la charge de travail par ressource. Les graphiques en secteur sont très utiles pour comparer rapidement des proportions et pour voir quels éléments se démarquent. Pour commencer, sélectionnez l'icône Graphique en secteur dans le volet Visualisation. Ensuite, nous allons configurer les paramètres de notre graphique. Mettez le nom de la ressource en légende. Cela nous permettra de savoir à quelle ressource correspond chaque section de notre graphique en secteur. Ensuite, nous allons ajouter la somme du travail en tant que valeur. Cela va diviser notre graphique en secteurs en sections proportionnelles à la charge de travail de chaque ressource, nous permettant de voir facilement qui a le plus de travail à venir. N'oubliez pas de filtrer les tâches achevées et récapitulatives pour ne pas doubler la charge de travail. Pour cela, allez dans Filtre, puis Tâches et excluez les tâches achevées et récapitulatives. Il est maintenant temps d'ajouter une timeline à notre rapport. Une timeline est un excellent outil pour visualiser la progression du projet dans le temps, et pour comprendre comment les différentes tâches et ressources se chevauchent et interagissent. Pour ajouter une timeline, vous pouvez l'obtenir directement depuis la bibliothèque de graphique de Power BI. Pour cela, allez dans le volet Visualisation, puis cliquez sur l'icône Obtenir plus de visualisation. Cela vous amènera à la bibliothèque de graphique. Une fois dans la bibliothèque de graphique, recherchez Timeline dans la barre de recherche. Lorsque vous trouvez la visualisation de la timeline, cliquez sur Ajouter pour l'ajouter à votre rapport. Maintenant, revenez à votre rapport et vous verrez que l'icône de la timeline a été ajoutée à votre volet Visualisation. Cliquez dessus pour ajouter une timeline à votre rapport. Et voilà, nous avons maintenant une timeline dans notre rapport qui nous permet de suivre la progression du projet dans le temps. Vous pouvez personnaliser cette timeline en ajoutant et en modifiant les champs pour l'adapter à vos besoins. Nous allons maintenant ajouter un graphique à barres pour visualiser les tâches en retard. C'est un outil essentiel pour le suivi de projet, car il permet d'identifier rapidement les tâches qui nécessitent une attention particulière. Pour gagner du temps, nous allons simplement dupliquer notre premier graphique à barres. Sélectionnez le graphique, puis appuyez sur CTRL+C pour le copier et CTRL+V pour le coller. Une copie du graphique apparaîtra à côté de l'original. Maintenant, nous allons filtrer ce nouveau graphique pour qu'il n'affiche que les tâches en retard. Pour cela, sélectionnez le graphique, puis allez dans le volet Filtre. Trouvez le champ correspondant au statut des tâches, puis excluez toutes les tâches sauf celles qui sont en retard. Enfin,
Ajoutons des segments pour filtrer les données. Cliquez sur l'icône « Segment » dans le volet « Visualisation » et sélectionnez les champs que vous souhaitez utiliser pour filtrer vos données. N'oubliez pas d'actualiser vos données régulièrement pour récupérer les dernières informations de votre projet. Garder vos données à jour est crucial pour avoir une image précise de l'état actuel de votre projet et pour prendre des décisions éclairées basées sur les informations les plus récentes. Et voilà! Vous avez maintenant un rapport de ressources complet et interactif dans Power BI à partir de MS Project. Merci de nous avoir suivis dans ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de guides utiles comme celui-ci. À la prochaine!